Entreprise défaillante. La défaillance d'une entreprise sur le chantier provoque une perturbation dont les conséquences sont supportées par tous les participants du chantier. Il est indispensable de prendre très rapidement les bonnes dispositions qui s'imposent, en s'adjoignant l'assistance d'un conseil juridique compétent, compte tenu du nombre de procédures existantes générées par la réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, et des conséquences qui peuvent en découler. Procédure préventive d'abord. Le Code du commerce prévoit divers mécanismes pour aider les entreprises qui rencontrent des difficultés. Il s'agit du mandat ad hoc, de la conciliation. Dans le premier cas, le dirigeant de l'entreprise négocie ses dettes avec l'assistance d'un mandataire extérieur. Dans le second cas, le conciliateur est désigné par le président du tribunal de commerce. Cette conciliation a pour but d'aboutir à la conclusion d'accords entre dirigeants de l'entreprise et ses créanciers. Ces procédures ne font pas l'objet de publicité légale. Donc, procédure collective. Ce sont la procédure de sauvegarde, la procédure de redressement et la procédure de liquidation. Procédure de sauvegarde. Le dirigeant d'entreprise est seul habilité à demander l'ouverture de cette procédure auprès du juge. Les organes de la procédure sont les suivants: un juge commissaire, un administrateur judiciaire chargé d'assister ou de surveiller l'entrepreneur dans ses actes, un mandataire judiciaire agissant au nom et dans l'intérêt des créanciers. L'ouverture des procédures couvre une période d'observation d'une durée de 6 mois, durant laquelle toutes les actions en justice relatives au défaut de paiement de l'entreprise sont suspendues. Procédure de sauvegarde accélérée. Cette procédure se caractérise par sa brièveté puisqu'un plan négocié avec les principaux créanciers doit être adopté dans un délai maximal de 3 mois. Procédure de redressement. Quand l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, l'entreprise est en état de cessation de paiement. Le chef d'entreprise est amené à saisir le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales. La procédure s'engage par un jugement d'ouverture qui soit prononce directement la liquidation judiciaire, soit prononce le redressement judiciaire. Dans la seconde hypothèse, une période d'observation de 6 mois est ouverte sous la surveillance d'un administrateur. À l'issue de cette période, un second jugement déterminera, selon le cas, l'arrêt d'un plan de redressement, la cession de l'entreprise, la liquidation judiciaire. Incidence des différentes procédures. Pour le redressement judiciaire, l'administrateur a comme objectif de continuer l'activité de l'entreprise, mais tous les chantiers ne peuvent être repris dans les mêmes délais. Pour le chantier dont il est responsable, il doit gérer la reprise dans les meilleures conditions. En application de la loi de sauvegarde des entreprises, l'administrateur a seul la faculté de donner suite au contrat en cours. Le contrat est résilié de plein droit après mise en demeure adressée à l'administrateur par l'autre contractant et resté sans réponse pendant plus de 1 mois. La liquidation judiciaire. Dans ce cas, la résiliation est l'issue normale pour le marché. Une résiliation se négocie comme une réception, avec un constat des travaux exécutés, la situation des approvisionnements qui restent la propriété de l'entreprise, en tenant compte de la réserve de propriété que peut appliquer le fournisseur, un arrêt des comptes, les effets de l'assurance de l'entreprise qui s'appliquent à la partie exécutée de l'ouvrage. En marché public, l'application du CCAG travaux et les règles du droit administratif sont à suivre le plus rigoureusement possible pour obtenir le meilleur résultat. En marché privé, les interventions inévitables sur le plan juridique risquent de rallonger les délais d'aboutissement des procédures. Selon la situation juridique de l'entreprise défaillante, les situations sont différentes. Selon le cas, si l'entrepreneur défaillant est titulaire d'un marché alloti, c'est le maître d'ouvrage qui doit réagir et qui supporte les conséquences de la situation. Attention à ça, très important. Si l'entrepreneur défaillant est le mandataire
d'un groupement conjoint, la situation du maître d'ouvrage est similaire au cas précédent, avec éventuellement engagement d'une négociation pour le remplacement du mandataire, l'existence des cotraitants non solidaires du mandataire. Si la défaillance est celle d'un cotraitant du groupement conjoint, le mandataire assure les conséquences jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement en marché public. S'il s'agit du mandataire d'un groupement solidaire, les cotraitants supportent les conséquences de la défaillance sur le plan financier. Si l'entrepreneur défaillant est le cotraitant d'un groupement solidaire, les conséquences se reportent sur tous les autres cotraitants, y compris le mandataire, bien que normalement ce soit ce dernier qui gère toutes les relations administratives. Si l'entrepreneur est un sous-traitant, suivant qu'il est le sous-traitant de l'entrepreneur, d'un cotraitant ou d'un autre sous-traitant, c'est son donneur d'ordre dans le contrat qui doit répondre de la continuité des travaux et prendre en compte les principales incidences.